Une brève biographie du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nom, Mohammed. Nom du père, Abdullah ibn Abul Muttalib. Nom de la mère, Amina bint Wahab. Date de naissance, 20 avril 770 après Jésus-Christ. Lieu de naissance, la Mecque dans la péninsule arabique. Date de décès, 6 juin 632 après Jésus-Christ, à l'âge de 63 ans. Lieu de décès, Médine, environ 450 km au nord de la Mecque. Son enfance et sa jeunesse, de la naissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Le père de Mohammed est mort avant sa naissance. Quand il était nourrissant, sa mère l'a envoyé hors de la Mecque pour être allaité par une nourrice nommée Halima. De l'âge de 2 à 6 ans, il a vécu avec sa mère, Amina, jusqu'à sa mort en l'an 576 après Jésus-Christ. Il a ensuite vécu avec son grand-père, Abdul Muttalib, jusqu'à sa mort quand Mohammed avait 8 ans. Après cela, son oncle Abu Talib, père de 10 enfants, l'a accueilli et l'a élevé. Éducation. Le prophète Mohammed n'a pas reçu d'éducation formelle. Il ne savait ni lire ni écrire. Dans sa jeunesse, il n'a jamais vécu en dehors de la Mecque et il n'a jamais cherché de connaissances étrangères. Sa carrière. De 8 à 15 ans, comme tous les prophètes avant lui, il a travaillé comme berger. De 15 à 23 ans, il a travaillé avec son oncle Abu Talib, faisant du commerce de marchandises entre la Syrie et la Mecque. De 23 à 40 ans, il a travaillé comme commerçant pour une riche femme de Quraysh, connue sous le nom de Khadija bint Khuwaylid. Le prophète Mohammed était connu dans sa communauté comme un commerçant prospère et honnête. À l'âge de 40 ans, Khadija a épousé le prophète Mohammed alors qu'il avait 25 ans. Ensemble, ils ont eu 6 enfants, 2 fils et 4 filles. L'état matrimonial. Gérant le commerce de Khadija bint Khuwaylid, une veuve respectée de Quraysh, le prophète Mohammed était connu dans sa communauté pour son succès et son honnêteté. Quand il avait 25 ans et elle en avait 40, Khadija a proposé le mariage. Et elle était sa seule épouse jusqu'à sa mort 25 ans plus tard. Ensemble, ils ont eu 2 fils qui sont tous deux morts en bas âge et 4 filles. De 40 à 63 ans. Lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, sa prophétie a commencé. Par la réception de la révélation divine, le Coran. Pour le reste de sa vie, il s'est consacré à transmettre le message d'Allah à son peuple et à toute l'humanité. Les étapes de l'appel à l'islam, la révélation divine. Le prophète Mohammed a reçu le Coran, le message d'Allah. Il a été nommé messager d'Allah pour transmettre les paroles d'Allah à l'humanité. C'était une mission qui exigeait une forte croyance, du dévouement, de l'engagement et de l'honnêteté. La formation d'un noyau de musulmans. Au début, le prophète Mohammed a invité son cercle intime de famille et d'amis, ainsi que certains autres d'excellents caractères, à accepter l'islam. La résistance à l'invitation publique. Après un certain temps, les musulmans ont commencé à parler publiquement de l'islam. Bien que Mohammed soit connu pour être digne de confiance, les dirigeants de la Mecque n'ont pas accepté son invitation à embrasser l'islam. Ils l'ont qualifié de poète, de sorcier et de fou. Ils étaient hostiles à ceux qui sont devenus musulmans. Persécutés et torturés surtout les plus pauvres et les plus faibles d'entre eux. Le boycott. Les dirigeants de la Mecque ont imposé un blocus social et économique au prophète Mohammed et à sa tribu, espérant les forcer à lui retirer leur protection.
Cela a causé de grandes difficultés, y compris la faim, puisque les seules provisions qu'ils pouvaient obtenir étaient celles passant en contrebande par des sympathisants. Après 3 ans, les chefs mécois ont annulé le blocus. La femme bien-aimée du prophète Mohammed, Khadija, et son oncle Abu Talib sont tous deux décédés la même année, qui était connue comme l'année du chagrin. L'immigration vers Médine. Une fois, pendant la saison du pèlerinage, le prophète Mohammed a parlé avec 6 personnes de Yathrib. Elles ont cru en lui et sont retournées à leur ville pour inviter d'autres personnes à embrasser l'islam. Après que les chefs des 2 principales tribus ont accepté l'islam, leurs peuples sont également devenus musulmans. Le prophète Mohammed a été invité à s'installer à Yathrib et à devenir son dirigeant et chef. Quand la persécution des musulmans par les Mécois s'est aggravée, le prophète Mohammed a conseillé aux musulmans d'immigrer vers Yathrib. Après que la plupart d'entre eux sont partis sains et saufs, il s'est rendu lui-même à Yathrib en septembre 622 après Jésus-Christ. Yathrib est devenu connu sous le nom de Al-Madina al-Munawwara, la cité illuminée, qui est souvent raccourcie en Al-Madina. La bataille de Badr. Un grand nombre d'immigrants musulmans ont été contraints d'abandonner leur maison. Et les chefs de la Mecque utilisaient leurs richesses confisquées dans les affaires commerciales. Les musulmans ont été au courant d'une caravane commerciale mécoise dirigée par leur ennemi Abu Sufyan, qui voyagerait sur une route commerciale qui passait près de Médine. Le prophète Mohammed a appelé les musulmans à prendre la caravane en compensation de leurs richesses confisquées. Les musulmans ont remporté cette première bataille, alors que les Mécois avaient 3 fois plus de combattants. De nombreux chefs mécois et d'autres personnalités importantes ont été tués dans cette bataille. La bataille de Uhud. En représailles à leur perte lors de la bataille de Badr, et parce qu'ils craignaient de perdre leur rôle prépondérant en Arabie, les chefs de la Mecque ont rejoint certains alliés arabes pour envoyer 3000 soldats pour attaquer les musulmans au mont Uhud jusqu'au nord de Médine. Les musulmans ont perdu cette bataille. Le traité de Hudaybiyah. Lorsque Mohammed et 1400 compagnons se sont approchés de la Mecque pour accomplir les rites religieux à la Kaaba, les chefs de la Mecque les en ont empêchés, alors qu'ils avaient accordé ce droit aux gens en Arabie. Finalement, ils ont signé une trêve de 10 ans avec le prophète Mohammed. Le prophète et ses compagnons sont retournés sans visiter la Mecque, mais ont été autorisés à revenir l'année suivante pour le faire. Le traité comportait de nombreuses clauses qui décevaient les musulmans car elles semblaient en faveur des Mécois. L'année des délégations. Pendant que la trêve était en vigueur, le prophète Mohammed a été capable de transmettre le message d'Allah en Arabie et ailleurs sans être arrêté ou intercepté par d'autres forces. Il a envoyé des délégations et des lettres aux dirigeants des tribus et aux pays voisins, ainsi que des superpuissances comme la Perse, Byzantin, l'Empire romain et l'Égypte, les invitant à accepter l'islam comme le message d'Allah Tout-Puissant. Le nombre de musulmans a augmenté puisque les gens découvraient la vérité de l'islam. La conquête de Makkah. En moins de 2 ans, la trêve a été violée par les Mécois, quand leurs alliés avaient tué 20 musulmans. En réponse, le prophète Mohammed a marché avec 10 000 musulmans pour conquérir la Mecque, demandant à ses soldats de ne pas combattre à moins d'être attaqués en premier. Malgré toutes les souffrances causées par les Mécois, le prophète Mohammed leur a simplement dit
Partez, vous êtes libres. Sa miséricorde a eu un fort impact et beaucoup de personnes ont embrassé l'islam et ont prêté serment d'allégeance. Les tribus arabes embrassent l'islam. Après la prise pacifique de la Mecque, des délégations sont venues de toute l'Arabie pour apprendre l'islam. Le prophète Mohammed a envoyé des groupes de croyants à des diverses régions d'Arabie pour enseigner aux gens le message d'Allah. La mort du prophète, paix soit sur lui. La mission du prophète Mohammed était accomplie et sa vie touchait à sa fin. En l'an 632 après Jésus-Christ, il a accompli le pèlerinage à la Mecque et a prononcé son célèbre et dernier sermon devant une foule de plus de 100 000 personnes. Plus tard cette année-là, le prophète Mohammed est décédé chez lui à Médine.